premier lieu, je voudrais remercier la population lormontaise. Je l'avais souligné dans ainsi les échanges que je peux avoir régulièrement. Notre ville de Lormont, par son habitat collectif, etc., par sa réalité également sociologique de population fragilisée, très fragilisée pour une partie d'entre elles, être confiné dans un logement, dans un appartement, avec des enfants, avec toutes les particularités que l'on connaît, est particulièrement difficile. Et j'ai utilisé à plusieurs reprises le mot courage. Il va en falloir de la ténacité, du courage, et nous pouvons vraiment avoir confiance. Parce que ce qui a été vécu déjà dans ces 4 premières semaines, dans cette première phase, a été remarquable. Et je voudrais leur dire d'abord un très grand merci à chacune et à chacun de mes administrés. En ce qui concerne les moyens, le service public et l'État fait démonstration de sa pertinence. Et en ce qui concerne tous les services des collectivités locales, que ce soit dans le domaine de la solidarité, de l'économie et toutes les compétences municipales, eh bien, nous avons été au rendez-vous, nous serons au rendez-vous avec les moyens qui sont les nôtres. Il faut les faire appliquer, qu'elles soient appliquées, et que, comme c'est le cas, notre population prenne en compte le fait que ce confinement permet effectivement ensuite une intervention aussi adaptée, aussi remarquable de nos personnels soignants. Et que chaque confinement, c'est quelque part souvent des économies de vie et des possibilités ainsi d'alléger le travail sur le plan, bien sûr, des interventions hospitalières. Pour ma part, j'y suis plutôt favorable. Nous l'avons vu lorsque nous avons eu de grands débats au niveau de l'école. La place des établissements scolaires dans notre ville est une place absolument capitale, et notamment pour les enfants qui ont besoin, plus que d'autres, de ces espaces partagés et de cet accompagnement éducatif, avec bien sûr la prise en compte également de l'expérience que nous venons de vivre sur le plan de l'éducation, mais ça c'est à l'éducation nationale à en tirer expérience. Je pense notamment à l'enseignement à distance, je pense au travail de suivi dans le cadre de la cité éducative que nous nous efforçons de porter en direction des enfants et des familles qui nécessitent un accompagnement plus marqué. Tout ceci me conduit à souhaiter que nous soyons tous au rendez-vous à partir du 11 mai pour faire en sorte que les enfants retrouvent les établissements scolaires. L'espace que nous avons mis en place avec les médecins généralistes, que je remercie tout particulièrement, dès le premier jour, les médecins ici lormontais nous avaient fait passer message de l'utilité de ces masques textiles. Dès le premier jour, nous avions sollicité l'espace textile qui a été labellisé sur le plan national, et nous en avons fait fabriquer dans cette première phase plus de 1200 qui ont pu être mis en place dans les pharmacies, grâce au réseau également des voisins solidaires. À partir du début mai, nous voyons bien qu'un certain nombre de commandes sont passées massivement par la métropole, par un certain nombre d'acteurs pour faire en sorte que les commandes soient au rendez-vous. Nous-mêmes, nous allons passer un certain nombre de commandes complémentaires à l'échelon communal. Nous avons aussi des outils qui nous permettent à l'échelon local d'apporter une offre, certes complémentaire, mais fort utile. Je pense notamment à Didi Retouche, je pense à l'espace textile, je pense à des entreprises rive droite avec qui nous passons commande pour fournir le plus possible de masques textiles et qui seront bien évidemment diffusés avec des modalités qui seront définies à ce moment-là, dès que nous serons approvisionnés massivement.
Je pense qu'il nous faudra tirer enseignement de la période vécue. La vraie question, c'est quelle société voulons-nous demain pour nous et pour nos enfants et les générations qui viennent. C'est la question fondamentale. Une société plus solidaire, plus humaine, plus prenant en compte davantage les dimensions environnementales, naturelles, bien sûr, de la nature. Une qualité de vie aussi, parce qu'il y a certains enseignements de la période de 2 mois que nous aurons vécu d'un confinement extrêmement lourd, ou est-ce que nous continuons à être dans ces objectifs concurrentiels, de société uniquement tournée vers, souvent d'ailleurs, les finances, et on voit bien ces écarts considérables entre les plus riches de notre planète et puis tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui vivent dans la fragilité et dans la difficulté sociale. Il faut réorienter toute une série de nos politiques et je pense que les communes peuvent jouer un rôle fondamental. Du reste, je voudrais souligner avec beaucoup d'humilité que ce que nous n'avons cessé de porter à l'échelon local depuis maintenant des périodes assez longues était quand même tourné vers ces objectifs-là, d'humanité, de solidarité, de place à la nature, les parcs. Mais il ne faut pas que pour les générations qui viennent, les perspectives soient des perspectives de crise en crise. Il faut que ce soit des perspectives de société humaine, solidaire, partagée, où la nature aussi doit reprendre tous ses droits. Voilà ce que je voulais traduire dans ce qui peut se dessiner pour demain.